a jailli de terre, jailli du fond des mers. Passant par la Lorraine ou venant d'Aquitaine, elle salue les amis. Métanie est heureuse de rencontrer à nouveau son ami Julien et de pouvoir, avec lui, passer quelques heures à la maison. Le travail des uns et des autres, les gazoducs, les navires méthaniers et les ports, les stockages souterrains et diverses installations permettent à Métanie de venir visiter beaucoup de grandes et petites villes et d'y rencontrer plus de 8 millions d'amis. Mais la gentille Métanie est par nature une flamme puissante et capable de grosses colères. Il est impératif d'entretenir avec elle de bonnes relations. Je peux te conseiller, Julien? Formidable. Je fais justement un devoir sur les grandes énergies. Ça me connaît. Avec une telle conseillère, le devoir de Julien fut vite terminé. Et les deux amis bavardèrent de choses et d'autres. Ce que l'on disait du caractère de Métanie intriguait Julien. Mais toi qui es si gentil, c'est vrai que tu peux te mettre en colère? C'est vrai, Julien. Il y a des choses contre lesquelles ma nature se révolte. Tiens, que dirais-tu de quelqu'un qui t'obligerait à te promener dans la rue avec un pantalon troué, une chemise déchirée, une chaussette rouge au pied droit, en traînant une casserole au bout d'une ficelle? Je me fâcherais tout rouge. Eh bien moi, je ne suis pas contente quand on me reçoit dans des vieux tuyaux, tout prêt à craquer. Ou bien quand on me prive d'air. Tu sais, Julien, que comme toi, j'ai besoin d'air pour respirer normalement. Ou bien quand on me fait circuler dans des appareils trop vieux ou jamais nettoyés. Quand les brûleurs de la cuisinière sont encrassés ou les électres du chauffe-bain bouchés. Tu peux voir dans toute la maison. Ici, tout est bien entretenu pour te recevoir. C'est pour ça que nous sommes bons amis, Julien. Tiens, j'ai vu encore des appareils mal montés par des bricoleurs. Des conduits pas ramonés. Des appareils mal utilisés. Par exemple, faire fonctionner trop longtemps un petit chauffe-eau dévié sans évacuation. Et puis beaucoup d'autres imprudences. Ah oui, tu le sais, je suis naturel et très différent de mon arrière-grand-père qui, venant du charbon, était toxique. Moi, je ne le suis pas. Et pourtant, j'ai une odeur caractéristique. C'est vrai, tu sens le gaz. C'est exprès. Une odeur caractéristique a été donnée au gaz naturel pour pouvoir en détecter rapidement les fuites. Si ça sent le gaz, il faut vite aérer, couper le gaz au compteur et ne jamais gratter une allumette ou manœuvrer un bouton électrique susceptible de provoquer une étincelle. Je vais faire couler mon bain. Voilà une installation bien faite. Le chauffe-bain est bien installé, raccordé à un conduit d'évacuation des gaz brûlés et son débit est bien réglé. C'est un travail qui me plaît. Papa dit qu'on ne sait pas tout faire. À chacun son métier. Les installations doivent être réalisées et entretenues par un spécialiste. Je dois mettre mon dîner à chauffer et j'ai quelques assiettes à laver. Les parents doivent rentrer tard aujourd'hui. J'aime bien sortir par des brûleurs aussi propres que ça. Tu vois ces aérations, Julien? Elles sont très importantes. Une aération en bas amène l'air frais. Une flamme ne brûle bien qu'en présence de suffisamment d'air. En haut, une aération évacue les gaz brûlés. Il ne faut jamais boucher ces ventilations, ni volontairement, ni en plaçant quelque chose devant. Moi aussi, j'ai besoin d'air pour vivre. Ah, voilà le tuyau par lequel j'arrive à la cuisinière. Il y a une date dessus. C'est un repère qui permet de changer le tuyau tous les 4 ans. Ainsi, il restera toujours en bon état. Tout est parfait chez toi, Julien. Merci, madame l'inspectrice. Je reste encore un peu avec toi. Métanie est une bonne gestionnaire. Si elle reste encore un peu chez Julien, c'est pour permettre à ses parents de consommer moins, sans restreindre leur confort, et du même coup, de faire des économies d'énergie et des économies tout court.